hello la compagnie. Ah, je vais mettre le micro peut-être. J'ai pas pensé à le faire avant. Il fait vraiment chaud, c'est l'enfer. Je viens de terminer mes livraisons. J'ai croisé le fiston en même temps qui fait lui aussi des livraisons, même si c'est pas du même style. On se croise très souvent. Enfin, un de mes fils qui fait des livraisons, on se croise beaucoup. Et ben, on a remarqué la même chose, c'est qu'en fait là, on crame du même côté. Hein, on a la cuisse et le bras d'un côté qui est complètement cramé. Je suis désolée, hein, je vous fais la vidéo maintenant parce qu'après je pense que je pourrais pas. Je suis en train de fondre. Et du coup, ben voilà, dans mon jus comme d'hab. Hein, voilà. Je suis pas là pour faire un défilé de mode de toute façon. On s'en fout. On va se faire un monsieur, madame. On va venir voir par rapport à la personne à laquelle vous allez penser très très fort là. En espérant que les cartes arriveront jusqu'à vous. Enfin, la guidance, le tirage arrivera jusqu'à vous. Et puis on va voir ce que ça peut nous raconter. Alors on va choisir de monsieur hop, et de madame. Tac, tac. Et on va aller voir ce que la personne en face pourrait bien vous dire. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire mais qu'elle ne vous dit pas? Peut-être. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire mais qu'elle ne vous dit pas? Alors, vous allez à la limite, vous choisissez selon le monsieur, madame qui vous parle, d'accord? On va faire d'abord messieurs, ça va changer. Alors, pour le premier, on met les lunettes déjà. Je voudrais vous dire un grand merci pour le live la dernière fois. Apparemment, YouTube a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc n'a pas voulu le balancer sur la chaîne. Bon, ça commence à me saouler en fait depuis que la chaîne est monétisée. J'aime pas ça du tout parce que ça me prend des trucs. Là, on est d'accord, là, on n'est pas d'accord. Ouais, enfin, je sens que ça va me saouler ça. Allez, on est parti. Monsieur 5, le Don Juan. Alors, il a l'art et la manière de parler à tous les cœurs, qu'ils soient en émoi ou non, sans pour autant être mal intentionné. Il pourrait toutefois ravager le vôtre. Éternellement insatisfait, il ne saurait se cantonner à une seule histoire et joue le joli cœur avec toutes ses conquêtes. Sa légèreté déconcertante vous laissera sur le quai des âmes en peine. Alors ici on parle du Don Juan, donc si vous avez affaire à ce Don Juan, bon courage. Parce que apparemment, voilà quoi, vous ne serez pas la seule conquête. Alors on a Monsieur 41, l'arrogant. Super, entre la peste et le choléra. Pardon. Alors derrière une arrogance non dissimulée se cache un être en proie à un complexe d'infériorité. Même s'il est parvenu à certaines réussites, seul l'amour véritable le fera redescendre sur terre. S'il vous irrite ou vous met mal à l'aise en société, c'est parce qu'il pense à tort devoir diviser pour mieux régner. Vous pouvez incarner la douceur qui lui manque terriblement. Ok, bon, bon courage. Alors là, vous êtes bien lotis, hein, mesdames. Hein. Allez, courage. Courage, le chien froussard. Alors, on va d'abord commencer par le Don Juan. Qu'est-ce que le Don Juan aimerait vous dire? Alors faites attention parce que apparemment le Don Juan a plusieurs conquêtes. Donc prudence quand même à vous. On va voir ce qu'il peut vous dire. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Joyeux. Bon, déjà c'est quelqu'un de joyeux. C'est un Don Juan mais joyeux. Bon, de toute façon en même temps, souvent les Don Juan sont joyeux. Sociable. On imagine bien. C'est quelqu'un de sociable, de joyeux, mais ça reste quelqu'un qui aime avoir plusieurs conquêtes en même temps. Donc, mesdames, si là le tirage vous parle, on va parler de quelqu'un qui vous n'êtes pas la seule sur le coup. Hein. Il a toujours un coup d'avance au cas où. Hein.
énergie tierce. Bon, on l'aurait pas deviné celle-là qu'elle serait sortie. Donc on a quelqu'un qui a plusieurs conquêtes, qui est très sociable et qui ne peut pas s'en empêcher. Hein. C'est viscéral hein, chez lui. Hein. Le Don Juan, il ne peut pas s'en empêcher. Il a besoin en fait d'avoir plusieurs conquêtes. Hein. Donc si vous êtes au courant et que vous acceptez, bah, écoutez, c'est très bien. Hein. Mais si c'est pas le cas, faites attention parce que vous allez vous retrouver, comme on l'a vu là, sur le quai des âmes en peine. Ce qui n'est pas génial. Alors il a une énergie débordante, hein, ce Don Juan là. Hein. Il est plein d'énergie, plein d'énergie, plein d'énergie. Voilà pourquoi il a plusieurs conquêtes, parce que de toute façon il ne tient pas en place et il ne supporte pas la... Comment dire? Il supporte pas en fait d'être toujours avec la même personne. Bon, on a quelqu'un d'immature, on s'en serait pas douté non plus. C'est quelqu'un de très immature et il ne supporte pas d'être avec la même personne et de tout le temps vivre les mêmes choses. En fait, il se lasse très vite. Le Don Juan se lasse très vite, c'est pour ça qu'il y a plusieurs conquêtes. Et on a vraiment quelqu'un d'immature qui collectionne. Hein, et il collectionne. Bon, bah, coquet, oui, ça va avec. Hein. C'est une personne très... Enfin, c'est un masculin très coquet qui fait attention à lui. Alors, même si ça ne paraît pas, en fait, c'est quelqu'un qui fait attention à lui. Qui est très coquet, très immature, très sociable, bourré d'énergie, mais qui ne restera pas juste avec une personne, quoi. Donc ne tombez pas dans le piège je l'aime, je tombe amoureuse, pas d'un Don Juan, hein, s'il vous plaît, hein, parce que vous allez vous fracasser le cœur. Hein. Admirateur secret. Alors, je me disais, pourquoi est-ce qu'on parle de Don Juan comme ça? Alors, celles qui me regardent là, qui vont tomber sur cette vidéo et à qui ça va parler là, le Don Juan. Et bien, figurez-vous que le Don Juan commence à se ranger par rapport à vous, qui est en train de regarder. Je dis pas qu'il n'a pas d'autres conquêtes sous le coude, mais j'ai comme l'impression qu'il est réellement en train de tomber amoureux de vous. Alors, pour un Don Juan, je l'aurais pas... Là, par contre, j'aurais pas pensé un truc comme ça. Mais là, on nous dit que il est secrètement en train de tomber amoureux de vous et on a le romantisme. Et il va commencer à devenir un peu romantique quand même là. Alors peut-être que pour lui, le romantisme, ça va être de virer toutes les autres conquêtes aussi. Et de passer des temps de qualité avec vous. Alors peut-être pas plus de temps qu'avant. Peut-être pas vous voir plus souvent, mais par contre du temps de qualité et virer les autres conquêtes. Je dis pas qu'il ne va pas continuer à flirter ou quoi que ce soit, mais là on a quand même un Don Juan qui est en train de se faire prendre à son propre jeu, j'ai envie de dire. Hein. Ça a pu commencer par une amitié. Alors peut-être qu'avec vous, ça a débuté par une amitié, ça a débuté par quelque chose de très fort, de très puissant entre vous. Et c'est ça qui fait que il est en train de tomber amoureux en fait. On a amitié amoureuse. Donc là, il est en train de se rendre compte que il est en train de découvrir l'amour en fait. C'est un Don Juan qui découvre l'amour. Voilà, c'est comme ça. Hein. Quelqu'un de très charismatique. Il a énormément de charisme. De toute façon, c'est un homme qui vous plaît énormément. Par contre, je ne sais pas si vous... je ne sais pas si vous... Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en fait, ce masculin est en train de changer à vos côtés pour une personne totalement différente de ce que ses proches connaissent. Parce que tout le monde le connaît comme le Don Juan de service. Tout le monde sait qu'il papillonne à droite à gauche, qu'il ne reste pas avec la même personne très longtemps. Mais là, il va faire redoubler d'efforts en fait. Là, il va redoubler d'efforts. En fait, là, c'est le Don Juan qui tombe amoureux. Bah ouais, bah ça arrive. Voilà. Il va peut-être s'en mordre les doigts, hein, parce qu'il va peut-être en baver du coup. Hein. Le Don Juan qui a peur du chagrin d'amour. Ça, c'est pas mal. Le Don Juan a peur du chagrin d'amour. Et il veut être généreux. Il veut être généreux avec vous parce qu'il a peur du chagrin d'amour avec vous. Il a peur que... Oh, mes cartes, elles s'abîment déjà. Il a peur que, finalement, le karma finisse par lui revenir en pleine tasse. Ah, bah oui, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, il a peur que vous le mettiez en friendzone. Hein. Carrément. Là, il a vraiment peur que vous le mettiez en friendzone. Étant donné que vous savez que c'est un Don Juan, étant donné que vous savez qu'il a plusieurs conquêtes,
que, voilà, vous le saviez déjà quand vous l'avez rencontré. On va dire que c'est une amitié amoureuse. Est-ce qu'il y a eu plus que de l'amitié pour l'instant? Je ne sais pas. Je pense sans doute que oui, mais c'est pas obligé. Donc si vous êtes concerné, ce donjon est en train de tomber amoureux de vous. Il a peur de vivre un chagrin d'amour et il sait pas, de toute façon, il n'arrivera pas à gérer puisqu'il découvre. Il découvre ce que c'est réellement de tomber amoureux puisqu'il a envie de virer toutes les autres conquêtes. Alors là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon bah écoutez, mesdames, mes énergies féminines, votre donjon est en train de tomber amoureux. Bon, c'est mignon. Mais vraiment, hein, c'est sincère, hein, c'est parce qu'il a peur. Hein, il a peur que le karma là vienne lui dire, ah bah attends, oui bah voilà, il a peur, je vous dis, il a peur. Il a peur que tout ce qu'il a fait avant, là, lui revienne en pleine tasse par rapport à vous. Il sait que là, il peut pas contrôler en fait. Le truc, c'est qu'il aimerait bien, mais il peut pas contrôler. Donc il est en train de tomber amoureux, il est en train de découvrir ce que c'est vraiment l'amour. Mais il a peur que vous partiez et on a quelqu'un de plutôt sportif. Voilà. Mais ça va être aussi sportif pour lui par rapport à ses peurs. Hein. Est-ce qu'on peut avoir autre chose Alors, il y a ou il va y avoir beaucoup de communication téléphonique. Je vous dis, ce donjon veut essayer avec vous d'avoir ce qu'il a rêvé de trouver, mais que jusqu'à là, en tout cas, il n'avait pas ressenti. C'est comme ça. Mais là, il va passer énormément de temps avec vous, soit par téléphone, soit par message, soit par visio, soit en réel. Mais il va tenter de passer plus de temps de qualité avec vous. Voilà, voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre là? On va prendre Astro Crush là, vite fait. On va essayer de complémenter un petit peu le truc là. Pardon, je me suis fait mon petit goûter en arrivant des livraisons. Alors. Aide. Help me. Bah oui, help me. Ah, tu m'étonnes. En fait, là, le truc, c'est qu'il est tellement dans l'inconnu. Il est dans l'inconnu total. Help me. Je suis dans la merde, je suis en train de tomber amoureux. Il sait pas, il sait plus. Il panique un peu. C'est un peu panique à bord pour lui. On l'a vu avec la peur. Et là, help me. Trop de choses en tête. Ouais, mais carrément. Carrément. C'est quelqu'un qui va être en flip total par rapport à tout ce qu'il est en train de ressentir, par rapport à vous, et il ne sait pas gérer, il ne sait, mais alors totalement pas, il va être maladroit, hein. Mesdames, il va être très maladroit. Maladroit dans ses gestes peut-être, maladroit, il veut un rapprochement, hop, vous avez vu un peu la dextérité. Il veut un rapprochement avec vous, un réel rapprochement, c'est-à-dire qu'on a vu depuis tout à l'heure qu'il veut virer toutes les tierces et tout, donc il va certainement... Alors peut-être que les premiers temps, il ne va pas passer plus de temps avec vous, mais du temps de qualité, puis tout doucement, il va augmenter. Il va augmenter parce qu'il veut passer plus de temps avec vous. Mais on a quelqu'un quand même de timide, vous l'intimidez. En fait, c'est quelqu'un qui devient timide face à vous et il perd pied total. Parce que normalement, le donjon... Alors là, passe d'une conquête à une autre, timidité, il connaît pas. Hein. Ou alors il va faire semblant d'être timide pour vous attirer dans ses filets. Hein. Mais la vraie timidité, il la connaît pas. Sauf que là, vous l'intimidez, il est timide, il sait pas comment faire, il a besoin d'aide, il perd pied, total. Pense à la même chose que toi. Alors là, pour le coup, si vous êtes en train de tomber amoureuse, les énergies féminines, etc., il est dans le même état, pareil. Moi j'ai encore cramé, j'ai le nez complètement encore cramé, comme d'hab. Manque de confiance en lui. Alors c'est quelqu'un qui, face à vous, manque de confiance en lui. À la logique des choses, son manque de confiance n'était pas un problème pour avoir des conquêtes. C'est marrant, parce qu'en fait, il se servait de ça pour se réassurer. Sauf que face à vous, il manque de confiance en lui. Il manque de confiance totale en lui, il a peur, c'est le bordel, c'est Bagdad. Dans sa tête, c'est Bagdad. Allez, on va se prendre un petit dernier là, et puis après on va faire Monsieur l'arrogant. J'aurais pas pensé par rapport au donjon.
Alors, monsieur... Non, pas monsieur l'Argon. On va... Une dernière... quelques cartes encore pour notre donjon, là. Et puis après, on passe à la roue. Oh, la fatigue, hein. Catastrophe. Ah, prudence, prudence. Il va y aller avec prudence. Il va y aller avec prudence. Il a tellement peur qu'il va faire prudence. Mais on a la fidélité. Alors, je vous dis, pour un donjon, eh bien, il va vous être fidèle. Il veut de la fidélité vous concernant. Il veut une relation fidèle. Bah, alors là. Et avec vous, il veut de la tendresse. On a tout l'inverse d'un donjon. En fait, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, les énergies féminines. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mesdames. Hein, mais vous nous l'avez transformé, mais alors, de A à Z. Totalement transformé, le gars. Du donjon, on passe limite au compagnon idéal, fidèle, attentionné, qui veut passer du temps de qualité avec vous, qui veut savoir où vous êtes, ce que vous faites, si vous avez besoin d'un coup de main. Si... On va passer du rouge au noir, du blanc au noir, enfin voilà. C'est impressionnant. Mais bon, prudence quand même, il a besoin d'aide, il est paniqué, enfin... Et voilà. Il veut, avec vous, se mettre en couple. Il veut construire quelque chose de sérieux. Bon, écoutez, je pense que de toute façon, on va se répéter si on prend un autre jeu de cartes. Hein. C'est plutôt sympa, c'est plutôt chouette. Vraiment, je trouve ça joli. Alors, voilà pour notre donjon. Donc, maintenant, on va passer à Monsieur l'Arrogant. On va voir ce que ça nous dit avec Monsieur l'Arrogant. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir nous dire avec Monsieur l'Arrogant? Allez, Monsieur l'Arrogant. Il fait pas froid. Hein. Allez, on se fait Monsieur l'Arrogant là vite fait. Et puis après, on fera les énergies féminines. On fera Madame. Hop là. Tac, tac. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour Monsieur l'Arrogant? On a les efforts pour Monsieur l'Arrogant. Je vais vous relire la carte peut-être, donc je vais remettre les lunettes du coup. Alors, derrière une arrogance non dissimulée se cache un être en proie à un complexe d'infériorité. Même s'il est parvenu à une certaine réussite, seul l'amour véritable le fera redescendre sur terre. S'il vous irrite ou vous met mal à l'aise en société, c'est parce qu'il pense à tort devoir diviser pour mieux régner. Vous pouvez incarner la douceur qui lui manque terriblement. Ok, donc Monsieur Arrogant, lui, la douceur, il ne connaît pas. Donc là, vous êtes comme ça. Hein, vous êtes en train de redoubler d'efforts pour arriver jusqu'à lui. On a quelqu'un qui joue le séducteur. Donc arrogant, séducteur. Alors le donjon, autant il n'est pas dans cette énergie-là, autant l'arrogant, oui. Il est... c'est moi, voilà, vous voyez ce que je veux dire un peu. C'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau. Voilà, c'est encore pire que celui d'avant. Donc je vous ai dit la peste et le choléra. À vous de choisir. Vous en êtes où? On a enfant, on a l'enfant et on a rencontre en voyage. Alors l'arrogant, lui, il va faire l'enfant. L'arrogant, lui, il fait l'enfant. C'est genre capricieux quoi en fait. Il est toujours un petit peu dans le moi je... Enfin, l'arrogant quoi, très arrogant, très imbu de sa personne. Voilà, on est vraiment sur un masculin qui voyage beaucoup apparemment aussi. On a les loisirs. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne ou que vous la rencontrez souvent lors de loisirs. Là peut-être que vous faites mince, comment ça s'appelle? Du rappel ou je ne sais quoi là. Vous faites peut-être du sport ensemble. On a amitié amoureuse qui sort en dessous, séducteur. Ouais, l'arrogant, de toute façon, lui, il séduit. L'arrogant, il séduit. Il séduit pour avoir un maximum de femmes autour de lui. Alors,
Tout à l'heure, on avait le Don Juan. Le Don Juan, lui, il a des conquêtes. Et il a toujours des conquêtes à droite, à gauche. Enfin, là, en l'occurrence, non, puisqu'il est tombé amoureux. Il s'est fait prendre à son propre piège. Un jour ou l'autre, ça arrive. Sauf que là, avec l'arrogant, on est plutôt dans le je séduis à tout va, à tour de bras. Mais sans pour autant aller plus loin. Il est juste dans la séduction, il vous fait tomber un petit peu dans ses filets, mais ça va pas plus loin. Donc vous êtes en train d'en pour essayer d'arriver jusqu'à lui. Bah, chacun ses goûts, hein. Perso, on a une différence d'âge. Mais mes cartes s'allument très vite. Hein. Vous avez une différence d'âge avec cet hautain personnage. Excusez-moi, c'est pas bien ce que je fais. Vous avez une différence d'âge, il y a un écart significatif, sinon la carte sortirait pas. Étape supérieure. Alors vous voulez arriver à l'étape supérieure, ça c'est clair. Sauf que lui voyage beaucoup, rencontre énormément de personnes en voyage. Et je vous dis, un vrai séducteur. Il séduit toutes les femmes qu'il peut séduire. Donc c'est pas évident pour vous. Vous redoublez d'efforts pour essayer d'attraper son cœur. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous là. Hein. Ok. On a le divorce. Possiblement que c'est une personne qui est divorcée. Et qui, à la suite de son divorce, s'est dit, moi je m'en fous maintenant, je veux m'amuser. On aurait bien un petit souci d'abandon, de trahison, de choses comme ça qui ne sont pas guéries là. On a énergie tierce. Ouais. Je pense que cet homme s'est fait trahir par son ex-compagne. Et depuis, il pense franchement à séduire, à flirter. Mais ça tient pas, c'est pas grave. Il veut pas trop, voilà, il fait l'enfant, hein, il veut pas s'engager vraiment. Voilà, il peut y avoir possiblement très souvent une différence d'âge avec les personnes qui. Ah ben on a admirateur secret encore. Mais là par contre c'est peut-être vous qui êtes admiratrice secrète de cette personne. Vous ne lui avez encore pas dit, vous en chiez comme je sais pas quoi pour arriver jusqu'à lui. C'est compliqué. C'est très compliqué parce que je vous dis, il a encore des blessures non guéries par rapport à ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu avec une tierce personne. Il a découvert, je pense, son ex avec quelqu'un d'autre. Chagrin d'amour, voilà. On y est. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, moi je vais bouger, je vais voyager et je vais profiter de la vie. Donc on est sur un séducteur, effectivement. Arrogant. Parce qu'il a réussi à se relever et puis qu'en se relevant, il a fait ressortir ce côté un petit peu arrogant, un peu imbu de lui-même, pour être sûr de ne plus retomber comme il est tombé là. Donc ça va être compliqué pour vous de lui mettre le grappin dessus parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui veuille s'engager. Voilà. On a plutôt une personne que vous arriverez peut-être à avoir en sex friend, c'est-à-dire en ami plus. C'est une personne qui peut avoir très souvent des baisses d'énergie aussi. Bon, après, s'il bouge beaucoup, qu'il voyage beaucoup pour son boulot ou autre, hein, c'est possible aussi que ce soit quelque chose qui le fatigue énormément. Mais en tout cas, vous allez avoir énormément de mal à lui mettre le grappin dessus. Hein. Pour le moment, ça sera plus ami plus. Mais je doute que vous arriviez à vous mettre réellement en couple avec cette personne. Alors tout à l'heure on avait le Don Juan qui a fini par lui. On a aussi de l'immaturité ici. Hein. De toute façon on avait la peste ou le choléra. Donc on a quelqu'un de très immature qui est devenu très immature après son chagrin d'amour et qui pense qu'à s'amuser. Voilà. Moi je pense que là vous êtes sur une personne qui n'a pas franchement envie. Ouais, aventurier. C'est pas quelqu'un qui veut s'engager. Donc vous allez franchement en baver si vous espérez un engagement avec cette personne
Et c'est une personne à très très fort caractère. C'est pour ça qu'on dit qu'il est arrogant, parce qu'en fait il a un très fort caractère. Depuis cette blessure de trahison, c'est compliqué, c'est pas guéri. Il est un petit peu nostalgique encore par moment, donc c'est pas guéri. Hein. On n'est pas sorti. On va pas prendre celui-là. Ça servirait strictement à rien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a la sincérité, alors peut-être qu'il sera sincère avec vous et qu'il vous dira simplement les choses, qu'il ne veut pas d'engagement sérieux, sexe freine à la rigueur. Ici on a le couple qui vient de sortir, j'y crois pas trop. Ou alors il va vous expliquer justement que dans son... Oui, bah oui, on a ça sur le chagrin d'amour. Il va vous expliquer que son dernier couple a été un flop total, qu'il a subi un très très gros chagrin d'amour, il n'arrive pas à guérir encore. Il va peut-être jouer la carte de la sincérité avec vous, mais vous n'aurez rien d'autre qu'un ami pour le sexe, quoi. Clairement. Voilà. C'est clair et net. On a le coup de pouce. Alors peut-être qu'il y aura par la suite un petit coup de pouce du destin pour vous réunir, mais franchement ça risque de prendre énormément de temps. On va pas se mentir, là ça risque de prendre beaucoup de temps. Et vous allez ressortir ça, vous allez ressortir comme ça, parce que le problème c'est que c'est une personne qui flirte énormément. On l'a vu depuis le début, c'est un séducteur et vous allez déclencher de la jalousie face à cette personne, parce que c'est pas une personne qui veut s'engager sérieusement. Donc faites attention à vous, parce que si ça déclenche de la jalousie chez vous, ça va être du mal-être après, hein, clairement. Hein. Voilà, essayez d'équilibrer un peu les choses, surtout pour vous. Essayez d'avoir quelque chose d'équilibré, même si là, ça risque d'être très compliqué, mais il va falloir savoir dans quoi vous allez vous engager, clairement. Bon, bah écoutez, moi sur ce, je pense qu'on a fait les masculins. On va se refaire une vidéo pour les féminines. Je vous souhaite bon courage mes féminines, parce que là, c'était entre la peste et le choléra. Mais la peste, apparemment, la petite peste là de monsieur le Don Juan, lui, il veut finir en couple par contre. Alors que notre peste, l'arrogant, lui, non, 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 juste ami pour bip et puis c'est tout quoi. Donc, mais il va jouer la carte de la sincérité avec vous, il va vous expliquer le pourquoi du comment. Après, à vous de voir, à vous de choisir. Bon, bah sur ce, on va faire tout de suite derrière la prochaine vidéo pour les féminines. A tout de suite!